Opter pour un système de ventilation performant, c'est assurer le confort et la santé des occupants, la pérennité du bâti, tout en consommant un minimum d'énergie. Voyons comment un système de VMC hygroréglable parvient à cet objectif. Pour assurer le confort et la santé, la ventilation mécanique contrôlée doit évacuer l'air vicié par la présence et les activités des occupants. Mais attention, certaines pièces sont plus génératrices d'air vicié et d'humidité que d'autres. La cuisine, la salle de bain, les toilettes, la buanderie sont dénommées les pièces humides. Par opposition, les autres pièces, comme les chambres, le séjour, sont dénommées les pièces sèches. Nous avons donc deux types de pièces, les pièces humides, appelées aussi pièces techniques, qui s'opposent aux pièces sèches, aussi appelées pièces de vie. Pour éviter que les nuisances des pièces humides ne se répandent dans les pièces sèches, une légère différence de pression doit être maintenue entre ces groupes de pièces. La VMC simple flux hygroréglable extrait l'air depuis les pièces humides. Cela crée une dépression dans ces pièces. L'air des pièces sèches est par conséquent appelé dans ces pièces humides. La VMC est dite hygroréglable car le débit d'extraction varie en fonction de l'humidité détectée dans les pièces. Ce système de ventilation mécanique est centralisé dans un caisson unique, placé généralement dans les combles. Ce caisson fonctionne en continu. Sa robustesse et sa faible consommation électrique sont des éléments à ne pas négliger. Grâce à lui, l'air de la maison suit en permanence ce parcours. Tout d'abord, l'air neuf entre dans les pièces sèches par des entrées d'air situées en partie haute des menuiseries ou des murs extérieurs. Le nombre et la taille de ces entrées d'air est fixé par la réglementation en fonction du nombre de pièces de l'habitation. Il existe deux types d'entrées d'air, les auto-réglables et les hygroréglables. Les entrées d'air auto-réglables assurent un débit constant même s'il y a du vent. Avec ce type d'entrée d'air, l'installation sera nommée hygroréglable A. Les entrées d'air hygroréglables modulent leur débit propre en fonction de l'humidité relative mesurée dans la pièce concernée. Avec ce type d'entrée d'air, l'installation sera nommée hygroréglable B. Ces entrées d'air peuvent recevoir une rallonge acoustique, piège à son pour une atténuation sonore supplémentaire en cas de besoin. L'air neuf introduit dans les pièces sèches est aspiré par la dépression créée dans les pièces humides. Cela assure ainsi un balayage permanent des pièces à vivre. Le passage des pièces sèches aux pièces humides se fait généralement par le détalonnage des portes. Pour la porte de cuisine, ce détalonnage doit être de 2 cm. Pour les portes des autres pièces humides, il doit mesurer 1 cm. Mais le passage des pièces sèches aux pièces humides peut aussi se faire directement dans le cas d'une pièce ouverte. L'air vicié des pièces sèches vient en continu renouveler celui des pièces humides. Il est extrait par les bouches d'extraction hygroréglables. Le débit d'extraction de ces bouches est modulé en fonction du taux d'humidité relative de la pièce. La réactivité des bouches hygroréglables permet d'évacuer rapidement un surplus d'humidité dans l'habitation et évite ainsi l'inconfort et la gêne liés à un excès d'humidité comme le pullulement des acariens et des bactéries. Cela permet de garantir une bonne santé des occupants mais aussi du bâtiment. Grâce à la précision de lecture de l'humidité, le débit d'extraction est limité au strict nécessaire. Ce facteur est déterminant en termes d'économie de chauffage. Une surventilation provoque une consommation excessive de chauffage causée par une entrée inutile d'air froid dans l'habitation. Notons que les bouches hygroréglables de WC et de cuisine peuvent fournir un débit de pointe temporisé. La commande peut être donnée manuellement par une cordelette ou bien électriquement par un détecteur de présence ou bien un bouton poussoir.
L'air vicié est désormais aspiré dans les gaines de ventilation. Ces gaines doivent être isolées pour éviter tout risque de condensation. En effet, l'air chaud et humide présent dans les gaines est susceptible de se condenser s'il entre en contact avec une paroi trop froide. L'ensemble du cheminement ne doit rencontrer aucun choc thermique. Le recours à des gaines isolées garantit la bonne durabilité de l'installation. Si la VMC est située en comble, il peut être intéressant d'utiliser l'isolant des combles pour créer une sur-isolation, à condition que cela n'aplatisse pas la gaine. La position du caisson dans les combles est importante car elle permet d'équilibrer les longueurs de gaine et d'éviter les parcours accidentés. Le raccordement des gaines à la VMC doit aussi être le plus direct possible. La VMC Oseo est équipée de 7 piquages étanches bidirectionnels qui permettent un grand nombre de configurations possibles. La suspension du bloc VMC avec la cordelette fournie permet d'éviter toute transmission des vibrations. La VMC contient un motoventilateur qui est le cœur du système de ventilation. L'air est enfin rejeté à l'extérieur par le chapeau de toiture ou un rejet mural ou d'autres systèmes. La ventilation mécanique contrôlée est source de 2 dépenses d'énergie. Sa consommation électrique propre et la consommation de chauffage liée au renouvellement de l'air de l'habitation. Le recours à une VMC équipée d'un moteur à très basse consommation permet de rendre négligeable sa consommation électrique. Le recours à une installation hygroréglable permet de limiter la quantité d'air froid introduite dans l'habitation. La précision des bouches hygroréglables et la bonne mise en œuvre des gaines sont les garants d'une installation durable, de qualité et source d'économie d'énergie.